grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, merci de suivre le grand journal de Télésignal. À la une de l'actualité, assassinat ce jeudi du juge Emmanuel Goutier, directeur adjoint du ministère de l'Intérieur. Il avait pour tâche d'enquêter sur les candidats aux élections de 2015. Fermeture hier mercredi du processus de dépôt de pièces pour les candidats à l'élection présidentielle de 2015. 70 prétendants à la magistrature suprême de l'État se sont fait enregistrer. La liste définitive devrait être publiée le 30 mai prochain. Et puis les réactions pleuvent concernant le nombre de candidats inscrits à la présidentielle de 2015. Des personnalités du secteur politique jugent anormal et qualifient de terrible qu'autant de candidats à la présidence ont effectué le dépôt de leurs pièces. Adoption ce jeudi par les membres de la délégation de la 58e réunion statutaire de la Commission des Amériques et la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildroin de la déclaration de Port-au-Prince, un engagement des acteurs du secteur touristique à créer un cadre formel entre les différentes entités de la région. Lancement ce jeudi de la 21e édition du Livre en Folie qui se tiendra les 4 et 5 juin prochains au parc historique de la Canne à Sucre. L'invité d'honneur, le romancier Cito Cavé, cette grande foire du livre organisée par le journal Le Nouvelliste et d'autres partenaires est financée par le gouvernement à hauteur de 2 millions de gourdes. À l'étranger, aux États-Unis, précisément en Californie, l'état d'urgence a été décrété après la fuite mardi dernier d'un oléoduc au large de Santa Barbara. 400 000 litres de brut se sont échappés du conduit sous-marin de 60 cm de diamètre, dont 80 000 ont atteint les côtes sur une bande de plusieurs kilomètres. Le calme n'est toujours pas revenu. Au Burundi, les anti-Nkurunziza maintiennent la pression. Ils ont tenu ce jeudi une nouvelle manifestation, toujours dans le but de protester contre l'éventualité d'un troisième mandat du président burundais. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies.
Merci de votre fidélité à Télésignal. Tout de suite, le développement du journal. Alors qu'il s'apprêtait tôt ce jeudi matin à vaquer à ses activités coutumières, le juge Emmanuel Goutier, également directeur adjoint du ministère de l'Intérieur, a été tué de plusieurs balles au volant de sa voiture à Delmas par des inconnus armés non identifiés. Professeur également à l'université Notre-Dame d'Haïti, Emmanuel Goutier avait aussi pour tâche d'enquêter sur les candidats aux élections de 2015. Aucune arrestation n'a été effectuée dans le cadre de cette affaire. Fermeture hier mercredi 20 mai du processus de dépôt de pièces pour les candidats à l'élection présidentielle de 2015. 70 prétendants à la magistrature suprême de l'État se sont fait enregistrer. La liste définitive devrait être publiée le 30 mai prochain. Plusieurs candidats ont attendu le dernier jour pour effectuer le dépôt de leurs pièces. Au nombre de ces derniers figure l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles de la plateforme Petite Dessalines. Le candidat entend mener un combat pour l'émergence de la classe défavorisée s'il bénéficierait de la confiance de la population lors du prochain scrutin présidentiel. Par ailleurs, le candidat a dit soumettre toutes les pièces exigées par le CEP au moment de son inscription et se dit confiant que sa candidature sera agréée. En ce qui concerne le candidat du parti Nouvelle Haïti, Maître Aviol Florent, inscrit également hier mercredi, il promet de lutter pour faire respecter la dignité du peuple haïtien, rapatrier la souveraineté nationale et exiger une coopération franche en dehors de la Sistana, constitueront des axes prioritaires dans le cadre du programme du candidat. Alors que le candidat à la présidence du parti Palmis, l'ancien président du Sénat, Simon de Soldera, veut faire de la relance agricole sa priorité. Écoutons tour à tour Moïse Jean-Charles, Aviol Florent et Simon de Soldera au micro de Max Joseph. En quoi nous sommes capables de dire Haïti est un pays qui est très riche. Pendant ce temps, nous avons nagé dans la misère noire. Je dis à nous venir pour les gens qui peuvent venir sortir dans sa réunion et les gens qui peuvent gagner plus d'argent. C'est ça que nous faisons là. Tout le bagage ok. Au contraire, nous avons cherché si bon. Nouvelle pièce. Quel conseil électoral a demandé ou demandé encore? Tout à fait ok. Chaîne 56, tout le bagage ok. Nous en forme. Nous en forme. Écoutez, pas doute. Au contraire, si on t'a nous canet, son cadeau fait non. Ou pas ouais papa ici, ou pas sac devant là. L'on a gardé en termes de souveraineté, nous pas encore. Pas de souveraineté à l'égard de l'autre pays, des autres pays. Nous sous coupe régler communauté internationale, même si nous devons avoir une coopération avec la communauté internationale. Mais c'est une coopération qui doit chita sous franche collaboration, qui doit chita sous dignité et non sous assistana. Nous avons un programme de développement que nous avons pour nous présenter à peuple haïtien dans le moment de campagne là. Moi, je pense que nous allons focus politique par nous, gouvernance par nous, soit agriculture. Pas agriculture pour nous ministre qui chita avec réunion, faire conférence, parti. Son ministre qui pour garder plateau central a deux caractéristiques, culture vivrière et élevage. Eh bien, moi, je prends ça pour faire culture vivrière et élevage. Moi, pour l'autre département, je dis ça, c'est industrie le café. Je dis l'autre, c'est tourisme le café. Pour nous connaître une zone agricole, nous définissons une zone agricole. Nous définissons une zone par secteur. Comme ça, nous sommes capables de faire une meilleure politique et nous sommes capables de faire un meilleur résultat. Il faut dire que certains candidats se sont rendus au BED de l'Ouest 1 seulement quelques heures avant la fermeture du processus de dépôt de pièces. C'est le cas pour l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, qui, à l'instar de plusieurs autres candidats, s'était fait accompagner d'une foule de partisans au moment de son inscription. Après avoir déposé ses pièces, l'ex-chef du gouvernement, Laurent Salvador Lamotte, que l'on croyait confronté à un problème de décharge, a déclaré avoir remis toutes les pièces exigées par le décret électoral. M. Lamotte a affirmé qu'il ne peut rester indifférent face à la misère du peuple haïtien. Il a déclaré qu'il envisage la présidence d'Haïti pour finir un travail inachevé. Laurent Lamotte était au micro de Westé Antoine et Yvan Seyit. Premièrement, nous aimons remercier tous les journalistes qui sont là à Soya. Pour nous l'appui, nous étions pour nous donner pour une personne qui m'a fait là. Donc, remercier nous pour faire le déplacement. Il m'a apprécié le travail que nous avons fait. Pour le travail qui m'a passé. Il m'a trouvé à vous pour nous, au champ pour nous. Je viens là à Soya pour me faire un acte de démocratie. Je déposer toutes pièces pour
pour que je sois capable de continuer le travail qui a commencé à faire là. C'est le peuple qui bat le pouvoir. C'est le peuple là qui bat le pouvoir. Moi-même là, je viens là parce que je suis jugé que je ne peux pas arrêter les bras croisés. Nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés devant la misère, devant la sécheresse, devant le grand goût. Que la population vive, que la masse peuple vive chaque jour. Chaque jour, bon Dieu, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés devant la tribulation, masse peuple là. Donc, nous venons poser accès à la journée aujourd'hui pour nous une chance. Parce que ce n'est pas le président qui besoin président, c'est le travail que nous besoin de travail. Nous venons travailler. Mais inscrit avec toutes les pièces que le décret électoral a demandé. Merci. Autres candidats à la présidence ayant fait le dépôt de leurs pièces tard dans la soirée du 20 mai avant la fermeture des inscriptions, le sénateur Edwin Zeni, l'ex-ministre des Affaires étrangères et du Librotus, ainsi que Luckner Désir, ces trois prétendants à la magistrature suprême de l'État, entendent donner une nouvelle orientation à Haïti au cas où ils remportent la présidentielle. Écoutons tour à tour du Librotus, Edwin Zeni et Luckner Désir. Ils étaient au micro de Samus David François. Et Takou Jamdou me dit mais en ville, sénateur de la République, l'on est géré en ville déjà, au cas de pays, parce que magistrat, en ville c'est déjà un petit gouvernement. Ouais, c'est déjà un petit pays dans le pays. Donc si je réussis à gérer immédiatement avec tout, ça me dégère, là tout ça me dégère, les structures mettant dans tout ça me fait en dans donc je pense que c'est une bonne chose pour m'essayer et gérer le pays. Aller pour le président pour moi c'est une contribution dans le pays. Haïti chargé de monde, il y a pile de jeunes garçons, pile de jeunes femmes qui chargent de compétences, mais ils peuvent engager. Il y a pile de monde qui sont des professionnels, des gens qui étudient, qui ont pile de doctorats dans le pays, qui ont pile qui ont formation, qui sont formés, mais ils ont tous à l'école, ils ont tous pas voulu engager. Donc Haïti n'a pas de problème. Nous n'avons pas assez de monde qui veut prendre engagement pour le pays. Je dis à l'Oko Désir, et moi je le temps, parce que nous sommes qui dans la radio, toute la journée m'a dit qu'il faut changer le pays, il faut tout le monde prendre engagement. Toute la journée dans la radio m'a dit que les amis vont nous mettre maintenant pas là, il faut engager, c'est pas le monde qui fait aujourd'hui. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je ne vais pas parler de programme politique aujourd'hui là, mais il faut me dire que aujourd'hui, il est clair que nous passons presque 212 ans. Donc après Goumé, il y en a Clotte. Nous diviser, nous Goumé. Nous pensons qu'après la bataille 18 novembre 2003 et 1903, nous tombons dans le fait indépendance. Nous avons indépendance le 1er janvier 1904. Depuis là, nous ne pouvons jamais cacher ensemble haïtiens pour nous dire mais qui modèle de pays que nous voulons, mais qui type de pays que nous voulons. Parce que l'arrivée qu'on a pour nous réfléchir sur la deuxième république là. Il est le temps qu'on a pour nous commencer à réfléchir sur la deuxième république là. Il y a une deuxième république côté que pas de kidnapping, pas de injustice sociale. La période de contestation s'ouvre ce jeudi 21 mai 2015 au bureau électoral départemental de l'Ouest 1 à Frères, soit quelques heures après la fermeture du processus d'inscription des candidats à la présidentielle de 2015. Roali Descens, le président du BET de l'Ouest 1, rappelle que la période de la contestation prendra fin le 23 mai prochain, soit ce samedi. En ce qui a trait à la confusion sur le nombre de candidats à la présidence inscrits, le responsable du BET de l'Ouest 1 précise que le bureau électoral a recensé 70 dossiers de candidature alors que le site du CEP a accusé un total de 73 inscrits. Écoutons les précisions de Roali Descens au micro de Johnny Saint-Ilus et Samus David François. Du 11 mai au 20 mai, 70 inscrits à la présidence. Nous disons 70 inscrits. 70 personnes fait dépôt de candidature à la présidence. De 11 au rivé 19, nous avons gagné 24 inscrits. Seulement pour dernier jour qui c'est 20, nous recevons 46 inscrits. Donc 46 en plus 24, ça nous donne 70 inscrits. Donc, information que nous avons gagnée sur la quantité de monde qui était inscrit en ligne, c'était 73. Donc, nous sommes capables
et constaté que il y a 3 personnes qui pas arrivé faire dépôt candidature physique dans le niveau BED là. L'autre étape dans le processus là, une fois période de dépôt de pièces terminée, décret ou bien la loi baille jusqu'à 72 heures après pour quel que soit moun qui t'a remis contester une candidature quelconque pour le capable faire dans le moment ça. Et c'est une raison qui fait que BED là a pas été à disposition grand public là pour capable recevoir toute requête en termes de contestation qui c'est jeudi jusqu'au samedi à 11h59. Au lendemain de la fermeture des inscriptions pour les candidats à l'élection présidentielle de 2015, les réactions commencent à pleuvoir concernant le nombre de candidats inscrits. Des personnalités du secteur politique de la ville de Jacmel, dans le département du Sud-Est, jugent anormal qu'il y ait autant de prétendants à la magistrature suprême de l'État. Une telle situation résulte de la crise sociétale que connaît le pays, expliquent des responsables politiques du Sud-Est qui invitent la population haïtienne à chercher à comprendre la vision des candidats avant de voter. Détail avec René Voltaire, notre correspondant à Jacmel. Ancien député circonscription Belance-la, Maxo Baltazar, pas d'accord avec 71 candidats inscrits dans la course à la présidence là. Parlementaire reconnaît qu'il y a un travail en profondeur pour qu'il fait dans la société noire. Et il demande votants yo chercher qu'on ait en profondeur vision avec un programme candidat yo à tête reposée avant y aller voter. Maxo Baltazar. Lorsqu'on pays a 71 candidats à la présidence, on pense que nous avons un problème sérieux qui est proposé en tant que société. Dans le même peuple, c'est lui qui va le distribuer. On a prié bon Dieu seulement, c'est ça que nous avons fait pour ne pas voter sous émotion, pour ne pas voter j'ai voté qu'on fait longtemps. Donc cette fois-ci, réellement, pour autant des candidats pour regarder, pour voter en vision. Bon côté Pali, président mission Baptiste Luthérienne, lui-même tout très pessimiste quant à la réalisation élection prochaine dans le pays d'Haïti. Pasteur Maki Kessa paraît avec bons yeux 71 candidats inscrits pour un seul poste qui c'est prochain locataire par les nationales là. En Haïti, aux environs de 12 millions d'habitants, pour que y ait au moins 71 personnes qui candidats. Et sans doute, il y a l'autre qui devrait candidater. Sans doute, il y a des gens qui n'ont pas cob assez pour payer pour qu'ils soient capables de candidater. Et nous venons comprendre bien que ça vient montrer tout que l'élection, ça n'a pas trop d'importance. Quand trop candidats réunis ensemble, ils diminuent la valeur de l'élection. C'est encore une fois de plus que nous demander et nous poser question ça. Est-ce que vraiment a gagné l'élection? Qui côté nous aller? Je dis, je suis certain. Même mon cap candidat, yo pas connaît exactement. En tout cas, pour Sila yo qui prend canet pour prochaine élection yo, sympathisants yo mandé KEPA pour le repenser à décision. Sinon, déjà yo annoncé ouvertement pas gagner élection dans la région sud-est là. René Voltaire, métropole du Sud-Est Jacmel pour Télésignal. Aux yeux du sénateur Francisco de la Cruz, c'est terrible qu'autant de candidats à la présidence, soit 70, ont effectué le dépôt de leurs pièces. Le sénateur de l'OPL regrette que plusieurs partis politiques de même tendance ont préféré envoyer chacun leur propre candidat au lieu de fusionner. Le parlementaire dit quoi? Que bon nombre de candidats à la présidence de 2015 ne sont pas motivés par les intérêts de la nation haïtienne. Écoutons les propos du sénateur Francisco de la Cruz, recueillis par Michel Alexis et Jasmine Denis. Il y a 8 qualités candidats pour moi-même. Gagnons, c'est parce que vous voulez non parti à les citer, c'est parce que vous connaissez bien. Mon deuxième type, c'est parce que il y a une possibilité de négociation si toutefois il y a une alliance, il y a un secrétaire d'État, peut-être un directeur général ou un ministre qui arrive. Mon troisième type, il dit c'est pour mettre dans le CV. Il y a une autre catégorie qui dit comme ça que normalement, un secteur bien déterminé ou bien un secteur international qui dit mon cher, ou mettre un candidat au président, ou bien tout support. Ou bien même dans le gouvernement tout, qui a fait marchandage politique et qui a essayé de gagner plusieurs candidats et qu'on a incité des hommes politiques à le candidat à la présidence, même là, ils connaissent que le gouvernement n'a pas passé, même là, il va avoir le support qui est nécessaire. Une autre catégorie qui dit qu'il va faire révélation, c'est bon dire que vous voyez. Donc là encore, je pense que c'est passé peuple en atteinte. Une autre catégorie qui dit que c'est une simple émotion. Pendant que je suis avec l'examen, je dis pour que vous soyez candidat à la présidence. Une autre catégorie, c'est parce que vous connaissez le travail,
Ils croient qu'il y a un terrain, ils croient qu'il y a atterri sur le plan social et sur le plan politique. Et ils pensent que ça des mondes idéal pour représenter le pays. Mais ça n'a pas besoin aujourd'hui, c'est un petit peu terrible par rapport au nombre de candidats que nous gagnons. Et ne pas attendre à ça. Au contraire, il y a des gens qui disent qu'il y en a plus, puisqu'il y a plus que 160 partis politiques. Donc, nous pensons que c'est terrible. Peut-être chaque monde ne sait pas contre quel objectif il gagne, sur 70 candidats. Peut-être c'est le même discours que nous gagnons, nous-mêmes, dans le niveau parti qui est au PL, nous avons décidé de choisir un candidat. Nous pensons que probablement c'est lui-même qui est le candidat idéal. Mais c'est clair que chaque parti tout considérait que le même candidat par c'est le candidat qui est idéal. D'un autre côté, le sénateur de la Creuse a exprimé son scepticisme par rapport à la tenue des élections législatives prévues au mois d'août 2015, conformément au calendrier électoral, mettant en avant l'insuffisance du montant disponible dans le fonds fiduciaire à l'intérêt de la communauté internationale dans le processus électoral, déplorant que la réalisation d'élections dans le pays dépend en grande partie de l'étranger. Le sénateur de la Creuse affirme que tous les indices prouvent qu'on s'achemine droit vers la réalisation d'élections générales dans le pays. Jusqu'à présent, c'est par rapport à la quantité d'argent négocié pour les élections, c'est ça qui est un problème. Et comme l'élection est un élément de souveraineté nationale, nous toujours dépendons de l'extérieur en grande partie pour organiser l'élection, qui fait que, grand pile doute, parce que tout le temps l'argent pour débloquer, on peut garantir que quand il y a une élection, je vais te dire en série de 3, ça veut dire probablement nous avons avancé, si nous avons une élection générale, probablement, et puis un deuxième tour. Donc c'est ça qui a dessiné là, dans un jour cabinet là. Donc, jusqu'à présent, c'est un attente. C'est après, et puisque j'étais fait déjà par les convoqué par le commission pour le mois d'août 2015, probablement pour une autre convocation encore, parce que c'est clair que pas qu'à gagner l'élection, tout indique pas qu'à gagner l'élection d'ici le mois d'août. Ça veut dire qu'on n'a pas avancé en élection générale, probablement. Autre point de l'actualité, début ce jeudi de 4 jours de formation à l'initiative de la Banque de la République d'Haïti, BRH, à l'intention des journalistes haïtiens portant sur des thématiques telles la supervision des institutions financières, la conduite de la politique monétaire, le rôle de banquier et de caissier de l'État ainsi que le système de paiement. L'objectif n'est autre que de permettre aux journalistes d'avoir plus d'informations sur la mission de la BRH afin de mieux former leur auditoire. Suivez à ce sujet les précisions de Fritz Durosso, membre du conseil de la BRH, au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. L'initiative, ça vise vraiment à présenter à la presse les grandes missions de Banque centrale. Okay? Et parce que souvent, Banque centrale a des actions que les entreprennent et dans le pays, sous le marché d'échange, on a parlé des fois de resserrement des conditions monétaires. Au niveau du système de paiement, il y a des initiatives que nous prenons. Au niveau de supervision, institutions financières, banques commerciales, coopératives d'épargne et de crédit. En tant que banquier et caissier de l'État, en fait là, on a parlé de 4 grandes missions Banque centrale que nous voulons vraiment vulgariser aux yeux de journalistes pour permettre nous comprendre, en fait, pour permettre aux journalistes qui sont vecteurs de action Banque centrale à travers le grand public là, pour nous permettre aux journalistes mieux informer, comprendre mieux ça que Banque là fait et en même temps, nous connaissons là nous réussir à atteindre l'objectif ça, grand public là tout, la mieux informer, la comprendre beaucoup mieux qui ça Banque centrale l'a fait. J'aime ça dire là les 4 grandes missions de la Banque centrale. Responsable de la conduite de la politique monétaire, responsable de la supervision des institutions financières, banquier et caissier de l'État et responsable des systèmes de paiement. Adoption ce jeudi par les membres de la délégation de la 58e réunion statutaire de la Commission des Amériques, CAM, et la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildouin de la déclaration de Port-au-Prince au terme d'une séance plénière, 3 jours après l'ouverture de l'activité réunissant des responsables de tourisme du continent américain. À travers ces déclarations, les acteurs évoluant dans le secteur touristique s'engagent à créer un cadre formel entre les différentes entités de la région pour l'expansion du tourisme. Plus de précisions avec la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildouin, au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph.
Nous avons débuté les mardis et mercredis par 2 journées de séminaire où, autour du thème multidestination pour une intégration régionale. Comme je vous disais tantôt, aujourd'hui, on a procédé à la 58e réunion statutaire de la CAM, de la Commission des pays des Amériques, et nous venons d'adopter à l'unanimité sur 22 pays présents la déclaration de Port-au-Prince. Le ministère du Tourisme comme pays hôte et aussi pour avoir incité à mettre le thème multidestination comme thème principal des 2 jours de séminaire, a proposé la déclaration de Port-au-Prince pour créer un cadre de travail formel entre les différents ministères et hauts fonctionnaires du tourisme de l'Amérique. Cette déclaration reprend en principe les principes sur lesquels les différents ministères et gouvernements doivent s'atteler, doivent travailler pour permettre le développement durable et efficace de leur secteur touristique. 3 ans après avoir visité Haïti, de retour en 2015, le secrétaire général de l'Organisation du tourisme dit constater d'énormes progrès qui ont été accomplis dans le pays. Taleb Rifaï, qui a félicité les dirigeants haïtiens, a rappelé que le tourisme est l'un des leviers de développement d'un pays. Taleb Rifaï. J'ai eu le plaisir d'être ici en 2012. J'ai rencontré le président à ce moment-là. Et Haïti sortait à peine de la tragédie du séisme qui a eu lieu ici. À ce moment-là, j'ai entendu le président et le premier ministre parler de leur projet pour l'avenir. 3 ans plus tard, je suis venu que tout, sinon pas plus de ce qu'ils nous ont dit il y a 3 ans a été réalisé et l'énorme progrès qui a été fait. Il y a un nouvel esprit et beaucoup de possibilités. Rappelons que la 58e réunion statutaire de la Commission des Amériques, qui a débuté le 18 mai dernier, prendra fin ce vendredi 22 mai 2015. Autre sujet, lancement ce jeudi de la 21e édition du Livre en Folie qui se tiendra les 4 et 5 juin prochains au Parc historique de la Canne à Sucre. Cette grande foire du livre, organisée par le journal Le Nouvelliste, en partenariat avec le ministère de la Culture et la Unibank, sera l'occasion de faire la promotion de la lecture, stimuler des réflexions. Présente à la cérémonie du lancement, la ministre de la Culture a informé que le gouvernement supporte cette activité à hauteur de 2 millions de gourdes. Ditni Johan Raton invite les jeunes à prendre part à cette 21e édition. La ministre de la Culture, Ditni Johan Raton, au micro de Ludmilla Marc et Yvon Saïd. Le succès de plus en plus grandissant d'année en année de cette foire est, mesdames et messieurs, très significatif. La participation colossale des amants de la lecture qui la caractérise, la présence vibrante de la jeunesse dans un coude à coude, je dirais, fraternel avec les générations plus âgées constitue le plus éloquent témoignage de leur désir de participer à un événement aussi marquant et positif. Je salue en vous la sève vivifiante des plus remarquables aspirations nationales, car Livre en Folie fait la promotion des valeurs universelles de l'excellence et de l'effort. Livre en Folie fait la promotion de la réflexion et de l'imagination. Une telle tribune proposée aux diverses catégories sociales du pays permet de stimuler l'intérêt pour la lecture. Ça permet également de donner le goût de lire, le goût d'écrire à tous, petits, grands, en multipliant les rencontres avec les auteurs et leurs livres. Messieurs, je tiens à vous assurer de l'entière collaboration des membres du gouvernement. Comme dans les années précédentes, le ministère de la Culture répond présent à cette fête de la créativité et y contribue à hauteur de 2 millions de gourdes.
Justement, l'invité d'honneur de cette année à Livre en Folie est le dramaturge et romancier Cito Cavé. C'est ce qu'a annoncé le PDG du quotidien Le Nouvelliste, Max Chauvette. Il s'agit d'un choix bien mérité, se réjouit Max Chauvette. Il affirme que les participants auront la chance de découvrir 8 titres de l'invité d'honneur. Comme nouveauté cette année, 2 nouvelles éditions rejoignent l'activité, informe Max Chauvette au micro de Ludmilla Marc et Yvan Seyit. Cito Cavé a été choisi pour son œuvre générale. Cito Cavé œuvre dans le domaine de l'écriture, je dirais, depuis tantôt 40 ans, je dirais, au minimum. Cito Cavé, je le décrirais d'une façon très simple, je dirais que c'est le magicien des mots. Il a une façon très particulière d'inventer, d'agencer les mots et d'en faire quelque chose, un bouquet de fleurs, je dirais. Cito Cavé sera en signature cette année et le public aura l'occasion de découvrir toute son œuvre. Il y aura 8 titres disponibles et aussi 2 CD, dont le fameux CD La Personne, et un tout nouveau CD inédit qui sera présenté à l'occasion de Livre en Folie. Donc, je crois que c'est un hommage qui lui était dû depuis bien longtemps. Donc, c'est avec fierté et avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Cito Cavé comme invité d'honneur de cette 21e édition. Ils seront encore cette année plus d'une centaine. On n'a pas encore le chiffre définitif. La date fatale n'est pas encore arrivée. C'est pas comme le CEP. Donc, nous aurons peut-être entre 120 130 auteurs en signature qui seront présents au parc de la Canne à Sucre pour vous présenter et signer leur dernière publication. Cette année, la foire du livre aura une portée tant nationale et internationale, a indiqué le représentant de la Unibank, Guy Supplice. Livre en Folie se tiendra dans environ 15 villes de province, dans l'île de la Gonâve. Il informe en outre que la diaspora haïtienne pourra placer leurs commandes en ligne. Guy Supplice. Livre en Folie, c'est un événement qui depuis tantôt plus de 10 ans a pris un aspect international, puisque Livre en Folie est offert sur Internet à travers l'adresse livrenfolie.com et unibankhaiti.com, et ce à partir du 1er juin. Si les 2 journées de la foire vont se dérouler au parc de la Canne à Sucre seront le 4 et le 5 juin, Livre en Folie débutera sur Internet à partir du 1er juin. Donc, ce qui veut dire que nous encourageons les internautes, ceux qui ne peuvent pas ou qui ne voudront pas faire le déplacement, à aller sur les sites que j'ai mentionnés tout à l'heure et ils vont pouvoir accueillir leurs livres. Au-delà d'être un événement international, Livre en Folie est d'abord et tout aussi un événement national. Car c'est pour les Haïtiens que nous organisons Livre en Folie. C'est ainsi que, grâce au réseau de succursales de la Unibank, Livre en Folie sera offert cette année dans 15 villes de province. Un petit coup d'œil à présent à l'étranger, mesdames, messieurs. Le gouvernement de la Californie a décrété l'état d'urgence après la rupture d'un oléoduc près de Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles. Plusieurs milliers de litres de pétrole venus des puits d'extraction des alentours sont éparpillés dans la côte touristique de cet État. L'environnement et la santé publique sont menacés après cette chute de plus de 400 000 litres de pétrole brut qui se sont échappés du conduit sous-marin de 60 cm de diamètre. Euronews nous en dit plus. L'état d'urgence est déclaré en Californie après la fuite d'un oléoduc au large de Santa Barbara. La célèbre et très touristique côte est souillée depuis mardi par des centaines de milliers de litres de pétrole venus des puits d'extraction des alentours. Déjà, les conséquences sur l'environnement et la santé publique sont sensibles. Nous continuons à recommander d'éviter les zones affectées car l'exposition au pétrole et à ses émanations peut être dangereuse. C'est un travail de fourmi qui est en cours sur les plages sur lesquelles le pétrole est venu s'échouer afin de limiter au maximum les dégâts. La compagnie gestionnaire du pipeline en cause n'est pas restée silencieuse. Nous présentons nos excuses pour les dommages qui ont été causés à la faune et à la flore et nous sommes navrés pour les désagréments et le préjudice causé à la population et aux visiteurs de cette zone. 400 000 litres de brut se sont échappés du conduit sous-marin de 60 cm de diamètre et 80 000 ont atteint les côtes sur une bande de plusieurs kilomètres.
Quelques pélicans, des oiseaux de mer et puis des phoques aussi se sont échoués sur le sable. C'est très triste. La question désormais qui va faire débat, c'est l'absence de système de coupure d'urgence du pipeline, une coupure qui aurait évité la fuite de dizaines de milliers de litres supplémentaires. Les Yéménites sont de retour dans leur pays après avoir resté bloqués pendant une longue période hors de leur territoire à cause de la guerre. 2 avions venant d'Égypte et Inde ont atterri ce jeudi avec 350 passagers. À leur arrivée, les Yéménites ont raconté l'interminable attente dans des conditions déplorables. Des pourparlers de paix seront organisés à Genève par l'Organisation des Nations Unies entre les représentants yéménites et ceux des milices houthis en vue de trouver une solution à cette crise. La fin d'un long calvaire pour ces Yéménites qui étaient restés bloqués à l'étranger à cause de la guerre qui frappe leur pays. 2 avions en provenance d'Égypte et d'Inde ont atterri à Sanaa avec à leur bord quelques 350 passagers. À leur arrivée, certains ont raconté l'interminable attente dans des conditions déplorables. Nous étions 35 dans une seule chambre sans oxygène, explique cette femme. On pleurait tous les jours. Il y avait 4 ou 5 malades, notamment un enfant qui souffrait du cœur et d'autres problèmes. Le retour de ces Yéménites intervient alors que l'ONU a annoncé la tenue à la fin du mois à Genève de pourparlers de paix qui doivent réunir les représentants du gouvernement yéménite et ceux des milices chiites houthis. Le représentant de l'Arabie saoudite à l'ONU a précisé que l'Iran, le principal soutien des houthis, n'avait pas été convié à la table des négociations. Au Yémen, la situation humanitaire demeure préoccupante malgré une trêve de 5 jours qui a permis d'acheminer des vivres à quelques 400 000 personnes, mais c'est loin d'être suffisant. Le Programme alimentaire mondial appelle à prolonger cette trêve qui a pris fin dimanche. Les dernières manifestations au Burundi contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza ont fait au moins 1 mort et plusieurs blessés. Les policiers déployés en nombre ont ouvert le feu sur la foule. La Belgique menace de cesser toute aide financière au Burundi si toutefois le président maintenait sa candidature à l'élection présidentielle. Reportage Euronews. Situation toujours très agitée au Burundi. Au moins une personne est morte par balle lors de la répression des dernières manifestations ce jeudi. Les protestataires sont toujours mobilisés contre l'éventualité d'un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Et le coup d'État manqué de l'armée la semaine dernière n'a suscité qu'encore plus de frustration. La police désormais n'hésite plus à tirer à balles réelles sur la foule et un homme est mort d'une balle dans le dos, un autre est très grièvement touché à la tête. C'est une personne qui s'est fait tuer juste sous nos yeux. Nous demandons au président Barack Obama et au reste du monde de voir ça et de réagir. Le Burundi en a assez. Il faut arrêter ça. Nous voulons la paix, ajoute cette femme. Un appel comme entendu par la Belgique qui a annoncé qu'elle cesserait de verser une aide financière au Burundi si le président maintenait sa candidature à l'élection présidentielle. Juste le temps de refermer ce journal. L'assassinat ce jeudi du juge Emmanuel Gauthier, directeur adjoint du ministère de l'Intérieur. Il avait pour tâche d'enquêter sur les candidats aux élections de 2015. Fermeture hier mercredi du processus de dépôt de pièces pour les candidats à l'élection présidentielle de 2015. 70 prétendants à la magistrature suprême de l'État se sont fait enregistrer. La liste définitive devait être publiée le 30 mai prochain. Les réactions pleuvent concernant le nombre de candidats inscrits à la présidentielle de 2015. Des personnalités du secteur politique jugent anormal et qualifiant de terribles qu'autant de candidats à la présidence ont effectué le dépôt de leurs pièces. Adoption ce jeudi par les membres de la délégation de la 58e réunion statutaire de la Commission des Amériques et la ministre du Tourisme Stéphanie Balmière-Vildouin de la déclaration de Port-au-Prince, un engagement des acteurs du secteur touristique à créer un cadre formel entre les différentes entités de la région. Lancement ce jeudi de la 21e édition du Livre en Folie qui se tiendra les 4 et 5 juin prochains au parc historique de la Canne à Sucre. L'invité d'honneur, le romancier Cito Cavé. Cette grande foire du livre, organisée par le journal Le Nouvelliste et d'autres partenaires, est financée par le gouvernement à hauteur de 2 millions de dollars. Aux États-Unis, précisément en Californie, l'état d'urgence a été décrété après la fuite mardi dernier d'un oléoduc au large de Santa Barbara. 400 000 litres de brut se sont échappés
du conduit sous-marin de 60 cm de diamètre, dont 80 000 ont atteint la côte sur une bande de plusieurs kilomètres. Le calme n'est toujours pas revenu. Au Burundi, les anti-Nkurunziza maintiennent la pression. Ils ont tenu ce jeudi une nouvelle manifestation, toujours dans le but de protester contre l'éventualité d'un troisième mandat du président burundais. Voilà qui met un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télésignal.